Bon, alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour remonter le treuil de roue de secours du Fiat Multipla. Donc, on va déjà commencer par rassembler un peu le matériel, parce qu'une fois qu'on est sous la voiture, on peut pas ressortir. Donc on a une douille en 17, les 4 boulons à remettre, et puis le fameux treuil, donc il a fallu des mois à trouver quand même. Parce que d'occasion, on a un petit peu de mal à le trouver sur le Multipla phase 2. Donc je vais me glisser sous la voiture parce que c'est pas forcément simple à faire quand on n'a pas de cric ou rien. Et puis je vous montre après où est-ce que ça se fixe et la galère que ça va être. Donc nous voilà coulés sous la bait. Donc on a les 4 boulons là. Et la sortie avec le petit boulon pour descendre le câble. Donc le treuil il se coule là pour maintenir la roue de secours sous la voiture. Avec les 2 cales caoutchouc et la 3e qui est sur le treuil lui-même. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment pas beaucoup de place. En plus moi j'ai un crochet d'attelage, donc en gros on a tout juste de quoi se glisser dessous et faut pas être épais parce que sinon ça passe pas. Donc on va essayer de remettre le truc en place avec patience. On va essayer de caler ça par là si on peut. Alors peut-être dans l'autre sens. Alors c'est un petit peu compliqué sous la voiture. J'avoue qu'il y a quand même des endroits plus simples. Voilà. Donc notre fameux treuil. Et là il y en a qui ont d'autres choses à branler le dimanche. Bon bah moi je débarrasse mon coffre de ma roue de secours qui me prend la moitié du machin. Parce que j'avoue qu'avec les poussettes et tout le bordel, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, je vais essayer de pas perdre mes 4 boulons. De manière à pas ressortir ou rentrer, ressortir ou rentrer. Parce que, effectivement, c'est pas très simple de se glisser là-dessous. Alors, on va remettre en place la chose. Donc moi il est bleu, hein, mais bah, je l'ai eu d'occasion et comme j'aime pas trop un peu les trucs qui sont piqués par la rouille, c'est le genre de choses au contrôle technique qui voit tout de suite. Ah, je l'ai repeint en bleu, mais bon, ça c'est pas obligatoire. Donc voilà, donc ce truc là, il se place là. Il faut enfiler donc les 4 boulons de 17. Évidemment en se prenant toute la poussière dans la gueule, hein, parce que on a vraiment le visage en dessous et l'oreille sous le pot d'échappement, hein, c'est un réel plaisir. C'est pour ça que je dis, il y en a plein qui ont d'autres choses à faire le dimanche. Bon bah là, on va dire que on a un petit peu l'impression d'être dans un escape game façon Multipla. Donc on prévisse les 4 boulons. Comme ça c'est plus simple, ça nous évite de prendre le treuil sur la gueule. Et on va commencer à revisser le tout avec le cric. Bah pas le cric mais le cliquet. Voilà. Donc il n'y en a pas pour des masses. Vraiment c'est un truc qui doit pas prendre très longtemps. Donc pour la petite histoire, le treuil qui était avant était d'origine, donc bah j'ai eu la malchance de crever la roue arrière. J'ai demandé au garagiste de me mettre la roue de secours parce que j'avais les enfants et voilà, je voulais pas prendre le risque de me retrouver bloqué avec je sais pas quoi sous la bagnole et que ça me prenne un temps fou. Donc je me suis arrêtée dans un garage. Bon bah voilà, c'est un truc payant, hein. Remplacer un roue de secours dans un garage, ça doit être 7 €, un truc comme ça. Ça vous évite de vous cradosser les mains, et puis quand on est sur son temps de travail, c'est un peu compliqué. Surtout quand on garde des gosses. Donc du coup, je l'ai fait faire au garage. Donc j'ai fait... Ah bah ça m'a pas coûté cher, hein.
Ça m'a coûté que 7 euros, hein, mais on va dire que le gars qui a descendu la roue de secours, il l'a descendu avec une clé à choc, hein, comme ils font pour changer les roues quand on change les pneus. Un treuil à câble qui a 10-15 ans, il apprécie pas forcément la blague. Donc il a descendu le câble à fond, il a descendu la roue, il a changé, il a fait tout bien, hein. Quand il a remonté le câble, il l'a remonté avec la clé à choc. Ce qui fait que quand il l'a remonté avec la clé à choc, en fait il a pété le câble dans le treuil, hein, le petit câble qu'on voit descendre ici là. Sauf que moi je m'en suis aperçu que quand j'ai fait remonter un pneu neuf et la roue sur la voiture. Donc ça fait 6-8 mois que je me retrouve avec ma roue de secours dans mon coffre. Donc voilà, merci un petit peu à la connerie des garagistes à la con qui savent plus travailler sans clé à choc. Donc bref, du coup il m'a fallu quand même 6 mois pour trouver un treuil de Fiat phase 2. Fiat Multipla phase 2 d'occasion, parce que le neuf ça coûte une blinde. Sachant que d'occasion, bon le câble il a forcément un petit coup aussi, hein. C'est une voiture qui a 15 ans, voilà quoi. Donc voilà, donc la connerie d'un garagiste fait que des fois on a des bricoles à faire en plus sur les bagnoles. C'est pas forcément prévu parce que bon, à la base c'est une voiture propre, hein. Donc voilà. Alors là, on met un petit dernier coup de serrage un petit peu. Pour être sûr que la roue elle se barre pas quand même, hein. Faut peut-être pas abuser. Normalement, c'est bien fixé. Hein. Voilà. Ah, faut pas avoir peur de se salir les mains, hein. C'est sûr que c'est autre chose que manucure et vernis à ongles, mais bon, quand on n'a pas le choix, on se bouge le cul, on passe sous la bagnole et puis on le fait, hein. Malheureusement, on est de plus en plus comme ça. Normalement, ça devrait être bon pour moi. Voilà. Donc, la chose est remise en place. Voilà. Je vais pouvoir ressortir de ma bagnole parce que j'avoue que c'est pas très confortable ce qu'on a là-dessous, hein. Mais bon, en tout cas, le treuil est remonté. Ça m'évite d'avoir une facture du garage. Quand on voit la compétence des choses, ça fait peur. Enfin voilà, le treuil remonté, et puis je vais essayer de refixer la roue de secours et de remonter tout le bazar par le haut. Donc on replace la roue de secours dans ce sens-là, avec suffisamment de câbles pour pouvoir le renfiler dans le trou là sous la voiture. Et après, on remonte tranquillement avec la manivelle, en calant bien les petits patins caoutchouc de chaque côté de la roue pour éviter que ça bouge, ça vibre ou ça se décroche. Donc là-haut, c'est pas compliqué, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, hein. Et en dessous, on voit bien que la roue se cale là où elle doit se caler. Donc on va l'aider un petit peu à se mettre dans les patins. Voilà. Pour être sûr que ça bouge pas, on serre mais pas trop, parce que ça reste un câble, hein, quand même. Faut pas le répéter aussitôt. Et on enlève la clé et ça roule. Et voilà. Réglé. Donc voilà, donc on revoit la roue à sa place, avec le crochet au centre correctement mis, le crochet là-dessous, et c'est une affaire qui roule. Voilà, un petit bidouillage du dimanche.